j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce divine. C'est encore votre concept Où va le monde? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, nous allons traiter d'un sujet qui parle ici d'une maman qui est devenue spirituellement la femme de son beau-fils. Histoire spirituelle. Alors, nous allons donner le nom de Francis au monsieur, à l'homme marié, et nous allons donner le nom de Mireille à la maman, donc à la belle-mère. Et la dame, la femme du monsieur, nous allons donner le nom de Jeanne. J'espère que je vais retenir les trois noms. Bon, lançons-nous. Alors, Francis est marié à une jeune dame qu'on appelle Mireille. Et Mireille ne vivait avec sa maman, mais divorcée de son papa. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, Mireille tombe enceinte, la grossesse effectivement de son mari. Alors l'homme décide que la belle-mère, en tout cas le couple décide que la belle-mère doit arriver dans la ville pour faire accoucher sa fille. Mais ce qui s'est passé après, c'était digne d'un film d'horreur. On en parle. Voilà la belle-mère qui arrive chez son beau-fils, chez sa fille. Dans sa tête, dans leur tête, le couple, ils savent qu'elle est venue faire accoucher sa fille. Mais après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Mireille accouche très bien. Après l'accouchement, la maman décide de rester parce que, vous savez, certaines femmes, quand tu accouches, on doit te masser. Quand tu accouches, certaines personnes, on doit préparer, on doit faire les mets pour toi. Et la femme a certains travaux qu'elle ne peut pas faire quand elle vient d'accoucher. Donc la belle-mère est restée. Elle s'est dit, ok, je reste encore avec mon enfant et après, je vais partir. Vous êtes en train de vous poser la question à savoir, le problème est à quel niveau, c'est ça? Je vous explique le problème. Le problème, c'est que depuis que la belle-mère est là, les choses sont devenues bizarres. Déjà, quand Mireille était enceinte, elle ne se comportait pas du tout comme une femme enceinte. Quand elle était enceinte, sa maman étant au village, c'est elle qui souffrait, c'est elle qui avait les symptômes d'une femme enceinte. Pendant que Mireille, elle sautait, elle allait partout, elle n'avait pas de nausées, pas de masque de grossesse et tout. Pendant qu'elle était enceinte, c'est sa maman qui souffrait, c'est sa maman qui avait les symptômes, les nausées, en tout cas tout ce que vous connaissez là quand une femme est enceinte. Ok, là, ça ne tirait pas encore l'attention du couple. Alors, quand Mireille décide, en tout cas quand l'enfant décide de venir au monde, la maman se déplace, elle arrive dans la ville, elle arrive chez son beau-fils et chez sa fille. Mireille accouche très bien. La maman finit de faire ce qu'il y a à faire, taper l'eau et tout ça. Elle décide encore de rester. Avec sa fille. Le matin, quand la fille se réveillait, elle oubliait tout. Comme si rien ne s'est passé. Par contre, la maman, quand elle se réveillait le matin, elle était en joie, elle était heureuse. Comme si c'est elle qui avait fait l'amour. En tout cas, nous les femmes, on se connaît. Tu sais, quand tu fais l'amour avec ton homme, tu es jovial et tout. Donc, cet état d'esprit-là, c'est sa maman qui avait ça. Par contre, quand le mari posait la question à sa femme, elle oubliait tout, comme si rien ne se passait entre eux. L'homme se dit, ok, peut-être parce qu'elle vient d'accoucher, mais ça continuait encore et encore. Après, la maman a commencé à faire, elle connaissait les goûts de son beau-fils. Elle savait quel genre de Bermuda son beau-fils devait mettre, au point où elle disait à sa fille, bon, laisse, je vais apprêter les habits de ton mari, tu viens d'accoucher. C'était la maman de la dame, donc elle avait confiance, elle ne pouvait pas soupçonner un tel truc. Je vous dis ici, les choses n'étaient pas physiques. Quand elle disait au monsieur, à sa fille, laisse, je vais apprêter les habits de ton mari, va t'occuper de l'enfant, je vais préparer. Elle connaissait même déjà les mets préférés de son beau-fils. Ça a commencé à inquiéter son beau-fils. Son beau-fils nous explique que pour lui, c'est comme si c'est avec la maman, c'est avec sa belle-mère qu'il faisait l'amour. Spirituellement. Jusqu'ici, il ne voyait pas sa belle-mère dans les rêves, mais parfait. On m'a dit que l'histoire si est réelle. Je me suis posé la question à savoir où va le monde. Quand on demandait à la maman de rentrer, elle disait non, je ne vais pas laisser mon fils à un moment, ma fille à un moment, mais même la fille a dit que bon maman, tu as déjà mis dans ici, tu peux rentrer, on apprête ton départ et tout et tout. La maman a dit qu'elle ne bouge pas. Le monsieur a commencé
donc à se sentir marié à la maman et non à la fille. Chaque fois que le monsieur rentrait, la dame était là, c'est elle qui accueillait l'homme et tout ça. Et sa fille, elle n'était pas dérangée. Donc pour elle, comme si quelque part spirituellement, elle avait remplacé son esprit avec sa maman. Et elle n'avait pas le droit de parler. Ou alors elle n'avait pas la force, elle n'avait pas la volonté. Elle ne pensait plus d'elle-même. C'est tout ce que sa mère disait, c'est ce qu'elle faisait. Elle n'avait plus de vie. À un moment, le monsieur a commencé à ressentir ces couches de nuit là. Là maintenant, il a commencé à voir ces couches de nuit en vision. Il voyait comment la belle-mère était avec lui, comment il s'amusait, comment il faisait l'amour avec la belle-mère et tout, et tout, et tout. Le monsieur fait asseoir sa fille un jour. Il dit à sa femme, chérie, je rêve ceci, je rêve cela. Et depuis un moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai comme impression que ta maman, je ne dis pas qu'elle est sorcière, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux que ta maman parte. Quand le monsieur demande à la dame, je veux que ta maman parte, ça crée des problèmes. La dame a commencé à crier, si je pars, si ma mère part, je vais partir avec elle. Nous allons partir. Vous connaissez les hommes avec les enfants. Le monsieur s'est donc calmé. L'histoire se répétait tout le temps. Où le bas blesse. Qu'est-ce qui me fait raconter l'histoire quand le monsieur finit de nous raconter? C'est que la maman, une maman âgée, elle a pris la grossesse. Ah oui, elle est tombée enceinte. Enceinte de qui? On ne sait pas. Personne ne venait rendre visite à la maman. La maman ne sortait pas. Elle est tombée enceinte, mais de qui? Personne n'était au courant. Après, finalement, quand le monsieur a dit, vous savez, je ne veux pas la sorcellerie. Si tu ne veux pas que ta mère parte, tu pars avec. Toi, tu ne restes plus chez moi. Si tu veux suivre ta mère, suis ta mère et tout et tout. La fille dit, ok, je pars avec ma mère. Mais seulement la maman décide qu'elle ne bouge pas. Parce qu'elle est enceinte du monsieur. Là, maintenant, c'était physique. On m'a dit que l'histoire, si est vraie, j'ai posé la question, où va le monde? Où va réellement le monde? La maman a décidé qu'elle ne bouge pas parce qu'elle est enceinte du monsieur. Maintenant, le monsieur pose la question à savoir, tu es enceinte de moi, on se voyait où pour faire des rapports intimes, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. La dame ne voulait rien entendre. Elle ne voulait rien comprendre. Pour elle, c'est que le monsieur, le mari de sa fille, était son mari. Mais parfait. J'ai écouté l'histoire, je suis restée dépassée, j'étais stupéfaite, Alors j'aimerais que vous me dites en commentaire, qu'est-ce qu'on doit faire de cette maman? Qu'est-ce que le monsieur doit faire? Est-ce que vous pensez que le monsieur, après ces couches de nuit qu'il avait avec la maman, il est toujours normal? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette maman? Est-ce qu'on doit la chasser? Est-ce que le monsieur doit aller voir un pasteur? Qu'est-ce qu'on doit faire? À dire que même des personnes à qui nous devons faire confiance aveuglément nous déçoivent maintenant chaque jour. En tout cas, je vous laisse la parole, je vous attends en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire de cette maman? Qu'est-ce que le monsieur doit faire? Est-ce qu'il doit continuer à garder sa maman parce que sa femme menace de partir? Est-ce qu'il doit aller voir le pasteur? Est-ce qu'il doit aller voir le marabout? Je vous entends en commentaire. D'ici là, vous passez une très belle journée.